Chovot alevavot, shi'ur 10. Ube mitzvot lo ta'aseh. Alors hier, on avait appris un petit peu toutes les mitzvot et les chovot alevavot des mitzvot positives. Ve'ahavta Hashem, ve'ahavta lerecha kamocha, et ainsi de suite. Ube mitzvot lo ta'aseh. Shebaem ne'emar ve'lo tachmod eshed recha. On voit que la Torah, elle oblige certains comportements, même par rapport à la négation, on pourrait dire que c'est des choses qui te viennent, tu ne dois pas faire quelque chose, c'est de ne pas faire. Exemple, envier. Un homme, il voit une très jolie madame, alors il a envie d'elle. Tu pourrais dire, mais je peux rien faire, hein, c'est pas moi qui l'a rendue belle. Tu aurais dit, mon frère, qui te demande de regarder les gens? C'est pas ta femme, regarde pas. La Torah, elle te demande de même contrôler tes émotions. Ça veut dire que souvent les gens, ils pensent, comme on avait parlé hier, du matzpoun, de ton état d'âme. La Torah, non seulement ton état d'âme, comme avoir faim, comme on a expliqué, avoir soif, même ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, la Torah, elle te contrôle. Ça veut dire que la Torah, elle veut nous dire que le cerveau, il n'est pas un objet, il n'est pas un membre livré à lui-même. Il est un membre qui doit dépendre de certains critères. Ce que tu dois aimer et ce que tu ne dois pas aimer. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Chez nous, je peux rien faire, c'est naturel. Toutes ces excuses-là, elles n'existent pas à la Torah. La Torah, elle est un grand concept de contrôle de soi. Si un homme il pourrait dire en un mot, c'est quoi la Torah? La Torah, ça serait une phrase, on pourrait dire un mot, contrôle. À tous les niveaux. Contrôle de ce que tu penses, contrôle de ce que tu fais, contrôle de ton état d'âme, contrôle de ce que tu aimes, contrôle de ce que tu aimes pas, contrôle de qui tu vas détester, contrôle de tout. Toute ta vie, elle est sous contrôle. Un jour, un rave, il avait dit, on lui avait demandé la question, mais comment c'est possible qu'on peut vouloir nous contrôler tellement? Il a dit, pourtant, à l'armée, les soldats, ils sont contrôlés. À quelle heure ils se lèvent, comment ils font leur lit, comment ils s'habillent. C'est seulement extérieur. On ne peut pas contrôler leurs pensées. Mais pourtant, la Torah, elle veut avoir un contrôle sur toi. Pour sûr, c'est pas pour te contrôler. C'est pour que tu comprends la raison de ton but. L'homme, il doit travailler toute sa vie à devenir une meilleure personne, à aimer ce que Hachem il aime, à ne pas aimer ce que Hachem il n'aime pas, à ne pas vouloir. Donc même des choses qui sont naturelles, que tu peux dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle s'appelle Miss Univers, je l'aime. C'est ta femme? Tu n'as pas à la regarder. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est assourd. La Torah te demande, la Torah te demande, tu n'as pas le droit d'envier. Ce qui est pas à toi, c'est du feu. Tu regardes pas. Tu passes devant ton ami. Ouais, qu'est-ce que tu regardes? La Torah dans Masechet Batra, elle dit qu'il y a un nid qui s'appelle Ezegreia. T'as pas le droit de regarder chez ton ami qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi? Pour ne pas regarder et lui mettre le mauvais œil. Tu peux pas passer par son champ quand le champ il est arrivé à maturité de peur. C'est pas des halachot qui sont tunisiens, marocains, séfarades. Halakha le maaseh. On raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il faisait un long détour pour arriver de chez lui à la yeshiva. Et on lui dit, Rabbi, il y a un chemin plus court. Il dit, c'est vrai. Mais là-bas, les maisons, elles ont des fenêtres et elles n'ont pas des rideaux. Et quand on passe, on regarde chez les maisons, c'est Ezegreia. On observe chez une personne, c'est assourd. Aujourd'hui, les gens, ils te mettent une grande fenêtre sans rideau pour que tu vois chez eux quand ils se promènent en short. Ouais, ce qu'ils veulent les gens. Mais la Torah, elle nous a interdit ce concept. La Torah, elle nous demande qu'on ne regarde pas chez autres. Matov ou Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. La Torah, elle nous dit quelle a été la grandeur de Bilham Aracha quand il a vu le peuple juif. Bilham était un Racha, un Mouchrat. Quand il a vu le peuple juif, qui avait aucun monsieur qui connaissait la voisine, aucun monsieur ne savait ce qui se passait chez l'autre. Il y a des communautés où quand le mec il éternue, le voisin il dit ouais, quand sa femme elle lui brûle le manger, il dit viens manger chez moi. Il connaît tout ce qui se passe chez le voisin. Hazve shalom. On doit avoir la discrétion totale. Pourquoi? La Torah nous dit l'otahmod, l'otitave, tu regardes pas, tu sais pas. Fameuse blague. Il y avait un jour un homme qui faisait des rénovations chez lui. J'adore cette blague.
Et le voisin, il est venu, il a dit, s'il te plaît, mets la peinture jaune, mets l'escalier, mais c'est ma maison, hein, tiens, tout ce que tu fais, c'est pour moi. Ça veut dire que déjà, le gars, il vit chez toi à la maison. Tu vis plus chez toi, tu vis chez le voisin. Le voisin, il est dans ta vie, comment tu manges, comment tu bois, comment tu dors. Barminan, ça c'est assaut. L'otikom, l'otitor, te venge pas. La Torah te demande, on t'a fait du mal, c'est vrai. Naturellement, on a envie de se venger. Qui c'est qui n'a pas envie de se venger? On raconte que Rav Israël Salanter, un jour, il y a un homme, il est venu en ville. Rav Israël Salanter, il a aidé à apprendre à Shrita, à lui trouver un travail. Il dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Il dit, parce que ce monsieur, il m'a giflé. Et comme ce monsieur, il m'a giflé, mon naturel, alors malheureusement, j'avais envie de me venger contre lui. Et alors, pour pouvoir enlever cette haine que j'avais, j'ai dû lui remplacer par le bien. Ça veut dire que c'est naturel. L'homme y croit parce que tu as une volonté de te venger. Tu n'es pas une mauvaise personne. Non, c'est naturel. Seulement, la Torah te demande de te contrôler. La Torah te demande qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas aller lui mettre une claque? Est-ce que tu vas aller lui crier? Est-ce que tu vas? Ou bien tu vas te contrôler, tu vas faire. Rav Israël Salanter, il a dit, si je fais pas du bien, alors automatiquement je vais finir par le haïr. Rav Israël Salanter, il a aidé tout. Pourquoi? Pour qu'il lui enlève la nekama de son cœur. C'est la vie. Tu sors dehors, un gars se moque de toi. Si tu as pas eu honte et tu n'as pas envie de lui mettre une claque, tu n'es pas un humain, tu es un robot. C'est normal que tu as envie de le frapper. C'est normal que tu as envie de lui crier. C'est normal que tu veux lui répondre. Mais c'est pas parce que tu as envie qu'il faut que tu le fasses. C'est pas parce que tu as envie de crier que tu vas crier. C'est pas parce que tu as envie de frapper que tu frappes. C'est pas parce que tu as envie de salir que tu vas salir. Le Yetzirah, il grandit. Et toi, ton travail, contrôle, va, travaille tes midot, trouve une solution pour t'empêcher. Mais que le sentiment est explosé, c'est qu'aviachol, un homme il s'énerve. Tout le monde peut être énervé. Le problème, c'est pas d'être énervé. Le problème, c'est ce que tu vas faire avec tes nerfs. Si un homme, il est énervé, il casse quelque chose, c'est un rachat. Un homme, il est énervé, il prend Miset et Sharim, il va, il travaille du moussard et il laisse passer. Il peut rien faire contre l'émotion qui lui est montée. Mais il a pu contrôler son émotion pour avoir. Encore une fois, c'est quoi? Torah égale contrôle. Le Tzechabavecha, pas haïr. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un est venu. Quelqu'un que tu as reçu à la maison, manger, boire, dormir, aider financièrement. Chacun avec nos amis qu'on a. Et un gars, il vient, il te fait un coup dans le dos. Tu vas pas le haïr. Tu vas pas naturel. Bien sûr, dire, mais c'est normal, Le sentiment, il peut être vouloir monter naturellement. Mais la Torah l'interdit. Il faut que tu le calmes. L'otis n'arrête Rabbi Vavecha. Comment? Ils nous disent, un homme qui parle pas à un ami qui parle tous les jours, 3 jours, il est ouvert sur l'otis n'arrête Rabbi Vavecha. Il dit le Chafetz Chaim, comment on enlève le issour de l'otis n'arrête Rabbi Vavecha? Une façon. Communication. Il dit généralement, les gens, ils pensent qu'en ne pas parlant, ils règlent les problèmes, mais généralement, à cause que tu parles pas, alors tu restes dans la haine pendant des années. Le meilleur moyen d'arriver à haïr les personnes, dit le Chafetz Chaim, c'est quand tu parles plus aux gens. Va le voir et dis-lui, tu sais, tu es venu, tu m'as fait de la peine, tu as amené une banane, tu sais que je suis allergique aux bananes, tu aurais pu amener une pomme, tu sais, tu es venu jusqu'à la maison, tu m'as pas rentré me dire bonjour, je suis ton ami, je sais pas, chacun avec son histoire, tu as acheté des chaussures vertes, les mêmes que les miennes, j'aurais aimé que tu achètes des chaussures jaunes, je sais pas, chacun, une femme, les hommes, elles ont des histoires les mêmes couleurs, discute, parle, en ouvrant la discussion, il dit le Chafetz Chaim, c'est là qu'on enlève le issour. Et les gens, ils pensent qu'ils font un chesed de pas parler. Ils pensent qu'ils sont tzadikim. Mais en vérité, ils sont ouverts. Chaque seconde, il dit le Chafetz Chaim, un issour de l'autre, isna chichabil vavecha. L'otatur hare levavchem, vahare enechem. Pour regarder ce qu'il faut pas regarder. Un homme, il marche dans la rue, il a baissé les yeux. C'est très difficile. Le Zohar, il dit que chaque personne qui voit quelque chose qui lui vient et qui ferme les yeux, alors, machrizim ala bashamaim, on dit sur lui, on publie sur lui, harehu tzadik gamour. Il dit le Chafetz Chaim, le Zohar, pardon, que si un homme, il a le pouvoir de tourner la tête, quand c'est difficile, parce que c'est difficile, ouais, alors, automatiquement, on dit harehu tzadik gamour, et s'il prie quelque chose, il peut l'obtenir. L'ote'amet sevavecha. Ferme pas ton cœur. Un homme, il vient te demander à tzedaka. Très dur, tzedaka. Je donne $10. C'est quoi $10? $10, c'est 1 heure de travail. On travaille au SMIC, 1 heure de travail, $10. Quand tu me demandes $10, je viens t'offrir 1 heure de ma vie. Et l'homme, c'est normal. Tu aurais dit, c'est vrai.
Mais Hachem est donné aussi pour donner. Ferme pas ton cœur. Ouais, c'est naturel. Les Québécois, ils sont le peuple le plus généreux de la planète pratiquement. Ils donnent 1% de leur argent. 1%. 1%. Les Juifs, minimum 10. Ouais. Velotik pot et yadecha. Ferme pas ta main. Ouvre ta main. Upsukim rabim kaele. Tout ça, c'est quoi? C'est pas dans la asiya, mais c'est dans la lotaase. C'est dans la passivité. C'est même pas dans l'action qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est pas seulement de faire. C'est quelque chose qui est, on pourrait dire, passif. Une émotion naturelle qui vient, que je dois apprendre à contrôler. V'achakach masra Torah et kol avoda. Et après la Torah, elle a donné à toute la Torah, elle a lève ve'el halashon. Ouais. Ça veut dire qu'après la Torah, elle a donné tout à deux. Au cœur de faire les mitzvot et à la bouche de comment agir, de comment parler. Tfila, c'est une tfila. Hodot l'Akadosh Baruch Hu et chaque mitzvah. Kemo shenema, ki a mitzvah azot asher anochi metzavecha yom lo niflet imimecha velo rechokai. Il faut savoir que les mitzvot, elles sont pas loin de toi. Il dit le Ramchal dans le 11e Pérec, on a vu dans Pérec Anikiyut, ouais, il dit qu'en vérité, quand l'homme il voit la perfection de la Torah, alors il pourrait se demander, waouh, c'est très difficile d'être un bon juif. Il dit le Ramchal, c'est pas vrai. En vérité, ça prend quoi? Une décision. Achlata achat. C'est un pasouk. Le pasouk qui dit, lo niflet imimcha. Ne crois pas qu'être une bonne personne, c'est waouh. Velo rechokai. Et c'est pas hyper difficile. Lo bashamaimi. Être un bon juif, c'est pas dans le ciel. Les morts, miya'alanu hashamaima. Qui c'est qui va nous monter au ciel? Vikache alanu viyashmienu otavenase. Ouais, l'homme, il doit pas, pour être un bon juif, il doit pas être à l'autre bout du monde et croire qu'il doit monter sur des œufs et qu'il doit monter dans l'espace. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est moins compliqué que ce que tu crois. Velo me'eveyala alayam. Et on te demande pas d'aller au Zimbabwe. Ouais. Les morts, miya avolanu el-everayam, vikacheanu viyashinu tavenase. Kikarov elecha hadavar meod. La Torah dit, la Torah c'est très proche de toi. C'est quoi? Beficha ou bidvavecha la asoto. En vérité, d'abord, ça commence avec quoi? Achlata, décision. La personne doit dire, je veux faire. C'est quoi tchouva par exemple? Tchouva c'est charata, regretter. Et kabbalah la atid, je veux devenir une meilleure personne. Je veux. Exemple, dans les addictions, qu'est-ce que c'est? On sait les 12 steps et 12 étapes. La première étape, c'est d'avouer, je suis un addict, je suis un drogué, je suis un alcoolique. Si tu es pas capable de te lever et de dire, je suis un drogué, tu peux pas changer. Pourquoi? Parce que tu vis dans ton monde de rêve. La Torah te dit, si tu n'es pas capable de faire vidouille, j'ai volé, j'ai tué, j'ai menti, j'ai violé, j'ai fait Hachamnu, Baganu, Gazanu, Dibanu, Dofi, Vela, Shonara, je fais la Shonara, Zanu, Hamas, Utafanu, Sheker, je dis du mensonge. Si tu n'es pas capable de dire, alors tu ne peux pas le Baal Teshuva. Baal Teshuva, il faut bificha. Et après, bien sûr, les mots, ils ne peuvent pas seulement être des mots dans les airs. Il faut que les mots, tu récites, waouh, j'ai volé. Ah, je suis un arnaqueur. Ah, j'ai la shonara. Ah, je mens. Ah, chacun avec ses problèmes. On n'est pas à juger chacun de nous. Bon, nos paquets, ils sont bien remplis pour chacun de nous. Ubish'a, Sifra Nevin, Eichu Bainyan, Vechazwala, Vekama Mekomot. Combien ils ont été ma'arir dans plein d'endroits. Combien la personne, elle a le chiyuv de parole. Ve'afta, être gentil avec les gens, c'est aussi la bouche. Comme un homme, il doit dire gentil, un bonjour. Gemara a dit que celui qui dit pas bonjour à l'autre, il lui vole. La Gemara dit qu'est-ce qu'il lui vole? La Gemara dit il lui vole le bonjour. Il faut pas souvenir dans Ishaï, dans Michelet, il dit Vegazalta et ta'ani, et tu vas voler le pauvre. Il dit la Gemara, mais qu'est-ce qu'on peut voler d'un pauvre? Il est pauvre. La Gemara dit on lui vole le bonjour. Tu vois un homme, il te dit bonjour, tu lui réponds pas. C'est une honte. La Torah, elle est mechayev otanu, de dire bonjour à tout le monde, de répondre bonjour à tout le monde. Un bonjour, ça sauve la vie de quelqu'un. Des fois, un gars, il peut vouloir se suicider. Avec un bonjour, il reste en vie. Des fois, un homme, sa journée, elle va être détruite. Tu lui dis un bonjour, tu as été mechayoto. Baruch Hashem mechaye metim. C'est pas seulement les morts que Dieu fait vivre. Même les vivants. Des fois, avec un petit bonjour, on peut être mechaye un homme. Ve'eneni tzarich la'azkir otam. Mipnei shem rabim v'yeduim.
וכאשר התברר לי החובה לקיים את מצוות הלבבות מצד התורה. Ouais, que on sait combien la personne, on va donner des preuves à combien il y a des mitzvot qui dépendent du cœur. Keshem shidbara li mitzvot hasechel. Alors, de la même façon qu'on est arrivé à trouver ces obligations dans la tête, dans le côté intellectuel, chipasti ota b'divrei rabotenu. Et j'ai cherché dans les paroles de nos chachamim, umatzati shehi meforeshet b'divreihem, yoter mima shehi meforeshet b'sifrei Tanakh. Et il dit, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont be'emet dans la Gemara, dans les Midrashim, qui sont encore plus de ce qu'on va trouver dans la Torah. Yoter mima shehi muchachan mitzvot hasechel. Et plus qui est obligé dans le sechel, bechelko, mais voir Aïnyan Bofan Kali. Comme c'est marqué dans Agmana, Sanhedrin, Rahamana Liba Ba'e. Akadosh Baruch Hu, ouais, il a besoin du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit savoir que l'obligation, c'est pas juste faire les téphilines, c'est pas obligé de faire Shabbat. Tout ça, c'est bien. Mais plus que tout, c'est comment on le fait. On arrive à la synagogue, on met tes filines, on les embrasse, on est heureux, on met talit, on fait Shabbat, on fait Kiddush. Est-ce qu'on pense, Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat, que tu as le mérite qu'Hachem il te sanctifie? Est-ce que tu as le mérite qu'il y a deux malachim qui viennent et qui te disent, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, ton Shabbat, il sera aussi beau. Chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est pas un hall. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? L'oraïti amal be'Israël velo ibit aven be'Yaakov. Il dit, j'ai pas vu une difficulté. L'homme, il fait les mitzvahs avec le cœur. L'homme, il a besoin de ça. C'est une obligation. Ve'odamo. Liba ve'ena tresar sure dechet. La Gemara dans Yerushalmi a dit, c'est quoi, en vérité, les deux moteurs de la Havera? Le cœur et les yeux. Le Torah hare levavchem v'hare enechem. Alev chomed ve'naim ro'ot. L'homme, il a envie, et les yeux, ils vont chercher. Ubechelko mevoar mipratiut. Et on verra plus tard, en détail. Kemo shamru b'masechet avot. Ouais, quand la Mishnah a dit qu'on n'a pas le droit de servir à Kadosh Baruch Hu comme un esclave qui veut avoir une récompense. Mais on doit servir Dieu comme un esclave, comme un serviteur qui veut pas recevoir une récompense. Et il y a trouvé dans Hazal beaucoup d'endroits où la Torah nous parle pas seulement de la forme, mais du fond. Pas seulement de l'étude, mais comment étudier. Le Zohar, il dit que une Torah qui n'a pas de joie, elle ne monte pas au ciel. Une Torah, une tfila, le Zohar, il dit, qui n'a pas de simcha, il ne monte pas au Shamaïm. Le Baal Shem Tov, un jour, il arrive dans une synagogue, il dit, waouh, quelle synagogue, il y a plein de Torah ici. Il était content. Il dit, arrête d'être content. La Torah, elle aurait dû monter au Shamaïm. Mais du fait qu'il n'y a pas de Tchilou Himou, il n'y a pas d'Ahavat Hashem et pas de Yirat Shamayim ici, la Torah elle reste ici. Votre prière elle ne monte pas au ciel. Pourquoi? Elle est coincée dans ce bas monde. Elle n'arrive pas à monter dans le Shamayim pour pouvoir y arriver. Mais midotehem, ou biminhagem, shikabanuhem, keshayu nish'alim al korotehem, kemo shamru rabotenu zal, bameh rachtayamim. On voit que la Gemara, elle demande, par exemple, comment tu as vécu vieux? La Gemara est là-bas, plusieurs endroits, Gemara dans Megillah, Gemara dans Masechet Sukkah, et la Gemara, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il lui a jamais dit, parce que j'ai appris le Bavli, j'ai appris le Yerushalmi, j'ai appris le Zohar. La Gemara, toujours, elle a rapporté des concepts de Midot. La Gemara dit, par exemple, que je me suis jamais honoré des erreurs de mon ami. Ça veut dire un ami, il peut faire une bêtise. Il peut dire, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il s'est trompé, hein. Hazak, tu es heureux. Il y a des gens qui sont heureux que leurs amis se trompent. Ils arrivent, ils peuvent pas. La Gemara dit à un homme qui n'a pas de simcha, de joie, à partir du moment où son ami se trompe, va voir ton ami, va l'aider. Toi, tu vas arriver demain et attendre qu'il va tomber. La Gemara dit, velo amati al midotai. La Gemara dit, il y avait un rav, il a dit, pourquoi? À cause, j'ai jamais
tenu tête. Ça veut dire, il y a des gens, ils ont des principes. Un jour, j'étais dans un endroit, et il y avait une femme, elle devait voyager. Alors, ils lui ont dit, madame, il faut payer le lit. Elle dit, non, moi je ne paye pas le lit. Il dit, madame, on ne prend pas le lit. Elle a fait une crise, elle a laissé le lit. Après, elle est partie en France, elle a dû racheter un lit. Après, casse-tête à quelqu'un d'autre qui lui amène le lit. Toute une histoire, pourquoi? Parce qu'elle, par principe, elle ne paye pas un lit. Le principe. La Gemara a dit, ces gens-là, est-ce que tu as vu le Chilul Hashem que tu as fait? Est-ce que tu as vu la tira que tu as fait aux autres? Maintenant, toi, tu fais ta maligne. Mais après ton lit, il faut que quelqu'un te l'amène. Et après, ça fait des problèmes de shtambaï. Après, toi, tu remarques pas. Toi, tu vas avec ton principe. La Gemara a dit, la meilleure façon d'avoir une bonne vie, c'est pas avoir de principe. On a demandé un jour à Rav Moshe Feinstein et à Rabbi Yaakov Kaminetsky la même question. Il y a une différente coutume. Comment on rentre dans le mariage? Les deux pères et les deux mères, ou père et mère et père et mère. Ils ont demandé la même question à Rav Moshe Feinstein et à Rabbi Yaakov Kaminetsky. Les deux ont donné la même réponse. Ils ont dit, mon minhag, c'est le minhag de la famille. Ça veut dire, comme eux ils veulent, c'est mon minhag. Rabbi Yaakov Kaminetsky, il a eu 8 enfants. 4, il a marié père, père, mère, mère. 4, il a marié père, mère, père, mère. Il a dit, Rabbi Yaakov Kaminetsky, mon minhag, c'est de rendre heureux les autres. Il a dit, le Rav Steinman, il faut jamais, pour être se bagarrer, il faut être deux. Mais moi, je ne serai jamais le deuxième. Moi, je ne serai pas le deuxième dans la bagarre. L'homme, les bagarreurs, c'est des gens à principe. Les gens, ils veulent, on me doit. Toute personne qui pense qu'il a des droits, toute sa vie, il est malheureux. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, telle personne ne te doit rien. Il est venu me dire, je ne suis pas d'accord avec vous, Rabbi, je ne pense pas qu'on me doit rien, je pense qu'on me doit. Je pense profondément que la mahala de la génération, de ce monde ici, du 21e siècle, et c'est pour ça qu'on a, en Amérique, ils disent qu'il y a 200 millions de personnes sous antidépresseurs. Ils consomment, les Américains, plus d'antidépresseurs que la planète. Il y a 7 milliards d'habitants, à 200 millions d'Américains, ils consomment plus d'antidépresseurs que toute la planète au complet. Pourquoi? Les Anyudati, je pense, parce que les gens, ils pensent tous qu'on leur doit quelque chose. Dès qu'on te doit quelque chose, tu es triste. Le jour où tu te rappelles qu'on ne te doit rien, le monde est fait de Hased Hashem. Personne ne te doit rien. Et il dit, la Gemara dans Masechet Megillah, Lo amati al midotai, je n'ai jamais tenu tête. Le Chafetz Chaim, il a dit, jamais. Quelqu'un il me pose une question, Chazak Obarour, continue. Réponds, ils peuvent te répondre. Les gens qui sont de principe finissent tous avec des balles marloquettes. Faut pas être comme ça. La Gemara continue, elle dit, il y a des gens à la maison, c'est comme ça, je mange, tu manges, je fais, tu fais pas, beaucoup de marloquettes. La Gemara dit, à la maison, faut être cool. Faut pas laisser la marloquette s'installer. Il faut laisser la maison aller. L'essentiel, c'est que la maison, il y a la joie, il y a la simcha, il y a le bonheur, Shabbat il rentre. 3 salades, 5 salades, elle est où la tchouk-tchouka, elle est où les boulettes, t'as pas fait le poisson, t'as pas... Oh, calme tes nerfs, c'est pas grave. Elle a pas fait les boulettes cette semaine, tu vas pas mourir. Ouais, on meurt pas à cause des boulettes. La Gemara a dit qu'une des raisons qu'un homme il vivait vieux, c'est qu'il était en bonne santé. Et qu'est-ce qui amène la bonne santé et que Kadosh Baruch Hu il bénit? C'est que la personne, il n'est pas stressant à la maison. La Gemara a dit aussi, Rabbi Yochanan, il a dit que j'étais pas un robot. C'est-à-dire robot, il y a des gens qui réfléchissent toujours. Rabbi Yochanan, il a dit, moi, la Torah, c'était un effort et j'aimais la Torah. Quand je rentrais aux toilettes, je savais m'empêcher d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui pensent que les chachamim, les rabbins, c'est des robots. Alors leur tête, elle travaille toujours. Rabbi Yochanan, il a dit, c'est faux. Je suis pas un robot. J'étudie quand il faut. J'étudie quand il faut pas. Je sais manger, je sais boire, je sais dormir, je sais me laver, je sais faire les choses au moment. Je suis pas un robot. Je donne du cœur dans ce que je fais. Et la Gemara là-bas dans Chav Zayin Amud Bet Kafret, elle ramène tout ça. Dis le Chovot et les Vavot. Tu vois que quoi?
que toutes les raisons pourquoi ils ont mérité de bracha, c'est pas parce qu'ils ont mis des téfilines à $5,000. Et bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter halva, il faut avoir des beaux téfilines. Mais la Gemara a dit, plus que tout, on voit qu'il y a des obligations de Ben Adam la Havero. Comment se comporter, comment manger, comment boire, comment dormir, comment répondre, comment avoir karatatov, comment ne pas faire des choses qu'il ne faut pas y arriver pour pouvoir. Que il soit mezakeot à nous. Toujours savoir réagir comme il faut, de savoir parler comme il faut, de prendre ça en notion et en conscience. La première chose, Behemet, lo amati al midotai. Jamais penser qu'on nous doit quelque chose, et se rappeler que le tachit achaim, le but de la Torah, c'est de nous affiner nos midot et de pas juste être un gas, el pesados, comme ils disent en espagnol. Je dis souvent épais, gros, lourd, l'inverse d'avoir une vie facile, une vie légère, une vie adaptable à la vie. S'adapter aux gens autour de toi pour pouvoir devenir une meilleure personne. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.